Entretien spécial. Au Gabon, le processus de dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain a débuté jeudi dernier à Libreville. Déjà 20 prétendants à la candidature se sont rendus devant la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections afin de retirer le formulaire de déclaration de candidature. Les candidats au scrutin présidentiel ont jusqu'au 8 mars prochain pour déposer leur dossier de candidature. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé lundi 3 mars sa candidature, mettant ainsi fin à un faux suspense. Les conditions pour une élection transparente sont-elles réunies? Quelles sont les chances des autres candidats de battre le chef de la transition? Pour y répondre, nous recevons dans cet entretien spécial Jean-Rémy Yama, qui a annoncé sa candidature le 28 février dernier. Ancien syndicaliste, Jean-Rémy Yama a été investi par son parti, le Parti national pour le travail et le progrès, PNTP. Bonjour Monsieur Yama, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, première question, Monsieur Yama, le président de la transition, Brice Oligui Nguema, a officiellement annoncé sa candidature pour la présidentielle. Est-ce que cette annonce vous a surpris et comment vous l'avez accueilli, tout d'abord? Au contraire, déjà c'était pressenti, mais c'est une déception totale. C'est un jour triste pour le Gabon parce que le président Oligui s'était engagé publiquement le 4 septembre 2023 à restituer le pouvoir au terme de la transition aux civils par une élection transparente. Or, là, par cette déclaration, le président de la transition qui a été à la manœuvre pour le dialogue national, qui a été à la manœuvre pour la Constitution, qui a été à la manœuvre pour le code électoral, voilà, il décide, alors que son rôle devait être celui de l'arbitre, et il décide d'être à la fois arbitre et joueur. Donc c'est vraiment triste et ça inaugure encore des élections qui seront troubles, et surtout lorsqu'on, la veille de sa candidature, quand il annonce qu'il y a 400 000 militaires, ce qui est faux, quand il annonce que les militaires et leurs familles représentent 11% du collège électoral, ce qui est absolument faux. Ça veut dire qu'il y a des chiffres dont il détient certains chiffres qu'on n'a pas, mais qui inaugurent forcément donc d'une fraude à venir. En parlant, tout à l'heure, vous parliez de transparence justement, Monsieur Yama. Est-ce que vous pensez que cette élection sera ouverte et que ce sera une élection transparente? Justement, non. Parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Elle ne peut pas être transparente. Nous avons au dialogue décidé que l'organisation de l'élection soit confiée au ministère de l'Intérieur. Parce que nous sommes partis du principe que le président ne sera pas candidat et que par conséquent, c'est lui qui va garantir la transparence. Parce qu'il n'est pas candidat. Or là, il est candidat et c'est son ministre de l'Intérieur qui l'a nommé qui, de bout en bout, organise l'élection. Évidemment, il y a une présomption de fraude qui s'installe, forcément. Et avec les chiffres absurdes qu'il a annoncés au stade Ngondje le samedi devant ses frères d'armes, ça veut dire que nous allons tout droit vers un passage en force par une fraude massive. Mais nous ne nous laisserons pas faire. Justement, quels seront les leviers sur lesquels vous allez utiliser justement pour empêcher ce scénario? Les leviers d'abord, c'est de demander à la communauté internationale qui devait venir observer les élections, mais le Gabon a refusé que par exemple l'Union européenne et d'autres organismes, il a refusé qu'ils viennent observer les élections. Donc, nous demandons tout simplement à ces organisations internationales d'accompagner la société civile qui est restée neutre, qui est restée digne, parce qu'il y a une partie de la société civile qui a fait allégeance à Oligui et qui a bénéficié des fonds de campagne lors du référendum, et cette même société civile va bénéficier encore des fonds de campagne du président pour l'élection. Donc, c'est par une observation indépendante, même nationale, peu importe, c'est-à-dire
mais une observation indépendante, qu'on arrivera à la transparence. Et quand je dis transparence, c'est-à-dire connaître les résultats, pratiquement après la proclamation dans les bureaux de vote. Donc c'est de cette transparence que nous voulons et de cet accompagnement que nous voulons pour les organisations de la société civile qui sont restées intègres et dignes. Monsieur Jean-Rémy Yama, sur la place des médias gabonais avance l'idée que Monsieur Yama serait entre guillemets un lièvre ou un faire-valoir juste pour légitimer un petit peu cette élection. Qu'est-ce que vous leur répondez? Bon, de toutes les façons, c'est la preuve que je leur fais peur parce que apparemment c'est le pouvoir qui fait véhiculer même cette information. Avec Omar Bongo, je n'ai jamais été un lièvre. Avec Ali, je n'ai jamais été un lièvre. Et c'est pas avec cette transition qui a montré son vrai jeu, c'est-à-dire tout simplement ressusciter le PDG qui était en bout de course. La transition finalement est venue redonner un souffle nouveau au parti au pouvoir qui était complètement laminé. Donc, si avec Omar Bongo, je n'ai pas été corrompu, si avec Ali Bongo, je n'ai pas été corrompu, c'est pas avec les militaires au pouvoir que je serais convaincu, que je serais corrompu. Souvenez-vous, j'ai conduit la campagne du non au référendum. On m'a traité de tous les noms. Ça, ils l'ont peut-être oublié. Est-ce que je faisais aussi semblant pour la campagne du non? Non. Moi, je suis sincère. Nous sommes les forces du changement. Nous sommes les forces de la lumière. Et nous voulons rompre avec les mécanismes du passé. Le changement, le vrai changement que nous incarnons, c'est maintenant et c'est le 12 avril qu'il doit s'opérer. Monsieur Jean-Rémy, je termine sur cette question. En 2 mots, quel est votre programme pour cette présidentielle et quelles sont les principales décisions ou les principaux axes sur lesquels vous allez axer votre campagne? Vous savez, au Gabon, tout est à refaire. Nous sommes à peine 2 millions d'habitants. Je dis bien à peine 2 millions d'habitants. En superficie, nous faisons la moitié de la France et notre sous-sol est un scandale géologique. C'est-à-dire même sous les maisons que nous construisons, il y a des richesses. On ne peut pas comprendre que nous ayons 40% des jeunes qui soient au chômage. Donc, le premier combat que nous allons mener, c'est d'abord donner du travail à tous les Gabonais et ça, c'est possible. C'est restaurer réellement nos institutions, ce qui n'a pas été fait par la transition, qui n'a fait que reconduire les mêmes institutions et placer à la tête de ces institutions-là les PDG, c'est-à-dire ceux qui étaient au pouvoir qu'ils prétendaient avoir changé. Nous allons instaurer l'intégrité, c'est-à-dire les valeurs de justice, d'honnêteté. Voilà pourquoi un de nos slogans, c'est un homme propre pour un Gabon propre. En plus du chômage, que nous allons nous attaquer parce qu'on peut donner du travail à tous les Gabonais, c'est possible. On peut donner les frais de santé à tous les Gabonais, c'est possible. On peut scolariser tous les Gabonais, c'est possible. On peut avoir des moyens de communication en toute saison, surtout terrestre, c'est possible. Mais de toutes les façons, nous aurons l'occasion, j'espère, avec vous, de développer notre programme de société pour que les Gabonais puissent bénéficier de leurs richesses en toute quiétude. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Rémy Yama. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On arrive à la fin de ce numéro spécial. Il vous a été préparé et présenté par Younes Djama.